Nous sommes maintenant dans Parashat Haazinu, l'avant-dernière parasha du Sefer Torah. La dernière sera Vezot HaBeracha, qu'on a traditionnellement l'habitude de lire, donc en même temps avec la fête de Simchat Torah. Parashat Haazinu, on va ici faire un petit résumé très rapide des 7 montées de la parasha pour vous donner cette vision un petit peu globale de cette section de la parasha. Et on commence par la première montée. Parashat Haazinu, comme son nom l'indique, ça veut dire le chant. Le chant, Parashat Haazinu fait partie des 10 chants qui ont été donnés au Klal Israël, au peuple d'Israël, durant toute son histoire. Nos Chachamim nous disent que nous avons écouté déjà 9 chants. Le premier a été enseigné par Adam Arishon, et celui dont on est en train de parler, Haazinu, fait partie également des 10 chants. On a aussi Shir HaShirim, qui est la traversée de la mer. On a le chant de Dvorah. On a plusieurs chants qui ont été entonnés pendant toute l'histoire, du Klal Israël. Et là, nous sommes dans le chant de Haazinu. La première montée, donc, nous fait une petite introduction de ce chant magnifique qui va être un chant de remerciement, de bénédiction envers le Créateur. Et on continue par la deuxième montée. Dans la deuxième montée de la paracha de Haazinu, je vous ai expliqué que c'est un poème en vérité, c'est un texte plutôt allégorique, dans lequel il est difficile de faire un résumé comme on l'a fait pour les autres parachas, mais on se prête quand même à l'exercice, comme vous l'avez vu pour toutes les autres parachiotes dans Israël Torah. Donc on continue pour la deuxième montée. Dans la deuxième montée, Moshe Rabbeinu, donc sous la dictée d'Akadosh Baruch Hu, dit « Zechor yemot olam, binu shenot dor vador ». Il nous dit « Rappelle-toi des moments anciens, des temps anciens, quand tu étais jeune, comment tu t'es comporté, comment des fois tu t'es un petit peu égaré, comment des fois tu as été sur le bon chemin, et comment des fois j'étais obligé de te rappeler à l'ordre, parce que tu t'étais vraiment égaré. » Et donc c'est la deuxième montée, et nous poursuivons par la troisième montée. Dans la troisième montée de la paracha, Akadosh Baruch Hu raconte un petit peu les moments de gloire du Klal Israël. Les moments où Israël était, si je puis dire, en haut de l'affiche, moment où le Béné Israël se sont bien comportés. Et à la fin de cette montée, il rappelle, fais attention, parce que quand tu te situes au niveau les plus élevés, tu peux aussi tomber très bas. Et c'est d'ailleurs la fameuse phrase qui termine cette montée, Vaishman Yeshurun, Vaivrat. Yeshurun, c'est qui? Yeshurun, c'est le Klal Israël, Vaishman. Le Klal Israël s'est engraissé. Le Klal Israël qui s'est engraissé, Vaishman, Milachon, Shemen, c'est la graisse. Ça veut dire quoi s'engraisser? On se laisse aller dans le confort, on se laisse aller dans l'abondance, on se laisse aller dans la luxure. Vaïvat, on s'oublie, et quand on s'oublie, qu'est-ce qu'on fait? On donne un coup de pied à quoi? On donne un coup de pied, c'est-à-dire littéralement, on s'est rebellé, on donne un coup de pied à la Torah, on donne un coup de pied au mitzvot, on donne un coup de pied au Marasim Tovim, Chas v'Shalom. Akadosh Baruch Hu, à la fin de cette montée, nous met en garde, même lorsque tu es au plus haut niveau, que tout va bien, que tout se passe bien pour toi, que tu es dans le confort, dans le bonheur, dans l'aisance, n'oublie jamais tes recommandations. N'oublie jamais tes responsabilités, sinon tu en arriveras à m'oublier et à oublier la Torah. Et on continue par la quatrième montée. Dans la quatrième montée, on voit que dans ces montées, Akadosh Baruch Hu, il oscille dans les recommandations. Entre les moments, encore une fois, de bénédiction et les moments de rappel à l'ordre. Bénédiction, rappel à l'ordre. On assiste qu'à ce genre de scène un petit peu dans le contraste. Pourquoi? Pour rappeler au Béné Israël de ne pas oublier, encore une fois, leur devoir, leur responsabilité. Et donc, dans cette quatrième montée, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, cette fois-ci, rappelle tous les méfaits des Béné Israël. Là où ils ont chuté, là où ils ont fauté, là où ils ont trébuché, là où malheureusement, ils se sont laissés aller. Et nous voyons la suite dans la cinquième montée. Dans la cinquième montée de la paracha, Akadosh Baruch Hu rappelle le potentiel qu'il a donné au Béné Israël. Un potentiel no limit, comme on dit en anglais. Un potentiel sans limite. Akadosh Baruch Hu explique dans cette montée, tu vas monter à des niveaux extrêmement élevés, qui sera le même niveau que les anges, peut-être même encore plus élevé que les anges, si tu restes encore une fois attaché au mode d'emploi, à la Torah, aux mitzvot et aux bonnes conduites. Et il rappelle à la fin de cette montée, malheureusement, encore une fois, si tu t'égares, à nouveau, comme je disais dans la montée précédente, on est toujours comme une balance, dans le contraste. Les bonnes choses, les mauvaises choses. Comme un papa qui veut à la fois féliciter son fils, mais qui veut à la fois le mettre en garde s'il fait des fautes, s'il fait des égarements. Le type de faute que tu peux, le type de sanction que tu peux avoir, le type de bénédiction que tu peux recevoir. Et on continue dans la sixième montée.
Dans la 6e montée de la paracha, Kadosh Baruch Hu, avant de conclure ce grand poème, raconte aux Bnei Israël qu'ils doivent rester toujours un exemple pour les nations. C'est toujours un modèle pour les peuples auxquels ils vont être confrontés, les peuples avec lesquels ils vont devoir vivre pendant un moment de leur existence, toujours être un modèle, un exemple dans tous les domaines, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau matériel. Et pour ce faire, Akadosh Baruch Hu va rappeler un certain nombre d'épisodes par lesquels les Bnei Israël sont passés pendant ces 40 années de pérégrination dans le désert, pour leur montrer comment ils ont su, en général, à plus grande partie de leur temps, rester à un niveau extrêmement élevé. Bezrat Hashem, on va souvent comparer d'ailleurs les Bnei Israël à l'aigle qui plane toujours au-dessus de tous les autres animaux, au-dessus de la cime des montagnes. Et on voit enfin la fin de la paracha dans la 7e montée. Et dans la 7e montée qui conclut cette magnifique paracha de Haazinu, le chant, le fameux chant de Haazinu, eh bien Moshe Rabbeinu cette fois-ci va se séparer du clan d'Israël et il va leur rappeler juste avant qu'il a écrit cette Ashira. C'est quoi le Shira? C'est le chant. Le chant cette fois-ci c'est la Torah. Il va leur rappeler que toute cette Torah elle a été écrite que dans un seul et unique but, de leur permettre d'avoir une vie équilibrée, une vie sereine, une vie où ils seront toujours en proximité avec le Créateur. Enfin, à la fin de cette paracha, Moshe Rabbeinu on va voir que Moshe Rabbeinu va s'élever sur le fameux Har Nevo, la montagne du monde Nevo, et les Bnei Israël, Yoshua ben Nun va l'accompagner jusqu'à un certain moment dans la montagne, et ensuite Moshe Rabbeinu va lui dire maintenant, là s'arrête ton ascension, je vais devoir continuer tout seul. Et on assiste à la fin, au départ de Moshe Rabbeinu de ce monde. Et je vous souhaite sur ce Shabbat Shalom à tout le monde et qu'on se retrouve Bezrat Hashem pour une prochaine paracha.